Bonjour Serge Ami. Le thème de ma vidéo est « La vérité vous libérera ». La Vierge Marie révèle à Don Gobi ceci. Aujourd'hui, vous vivez des temps obscurs, parce que l'on s'efforce de toutes les manières d'en arriver au compromis entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, entre l'esprit de Jésus et l'esprit du monde. Tel est un invisible nuage toxique, se répand l'esprit de mélange entre Dieu et le monde, et on parvient à ôter sa vigueur à la parole de Dieu, dépouillant de sa force l'annonce de l'Évangile. Cet extrait est tiré du livre bleu numéro 256. La plus grande tentation, c'est de se détourner de la vérité, quelle qu'elle soit, alors que l'homme lui est ordonné. Il n'y a qu'une vérité qui se déploie sous des formes multiples, dont deux principales. La vérité du réel, elle concerne la création visible. Elle induit d'accepter l'autorité de la vérité de l'objet étudié. Si j'étudie ce stylo, je dois accepter l'autorité de la vérité qu'il exprime. Puis il y a la vérité révélée. C'est Dieu qui vient à nous pour nous enseigner sur ce qu'il est au moyen de son acte créateur, donc la création visible, et dans le don de lui-même pour notre salut. Ce qu'il a fait avec Moïse, avec Abraham, ce qu'il a fait en envoyant son fils Jésus. La recherche de la vérité. L'homme est condamné à une démarche d'acquisition, d'appropriation de la connaissance par les conséquences de la faute originelle. La connaissance, par la contemplation et l'infusion, est rendue impossible à cause du péché originel. Adam et Ève ont en effet quitté l'état de grâce qui les établissait dans une communion parfaite avec le créé et Dieu. C'est la raison pour laquelle la recherche du savoir et celle de la vérité est une cause de souffrance qui exige la purification de l'intellect. C'est une ascèse. La philosophie. Parmi les outils que nous disposons pour la recherche de la vérité et la compréhension de l'univers, il y a la philosophie. Elle n'est qu'un outil. Elle n'est pas une science, pas plus que ne le sont l'histoire, la théologie, la politique, le droit, car elles ne sont pas des créés, mais des outils de circonstance, liés aux conséquences du péché originel. Elles ne sont pas des sciences, car elles ne sont pas des créés. La philosophie est devenue progressivement une science, du moins on l'a présentée comme telle, on l'a imposée comme telle, par le fait que du nominalisme qui s'opposait à la scolastique thomiste et à l'aristotélisme, à Aristote. Le nominalisme a introduit le néoplatonisme dans la civilisation chrétienne qui est fondée sur les vertus. Le nominalisme, ou les universaux, s'est opposé à la métaphysique. Ce courant peut être qualifié de pré-renaissant. En arrière-plan, c'est une opposition au magistère qui commençait à s'organiser. La philosophie devenait progressivement un outil de contestation, d'opposition à l'Église. La Renaissance accélérera son ascension en une science en s'appuyant sur les cultures antiques, grecques et latines, sans beaucoup de discernement. René Descartes, en actant la rupture de la philosophie avec la révélation, va définitivement la hisser au niveau d'une science.
C'est alors qu'elle va suivre un développement tel qu'elle aboutit aujourd'hui à faire obstacle à la vérité. Les courants antichrétiens vont s'en donner à cœur joie jusqu'à contester les liens entre la foi et la raison. Voyons maintenant la rupture de la philosophie avec la révélation. Saint Thomas d'Aquin, qui fut l'un des maîtres dans le maniement de la philosophie, ne s'est jamais pris pour un philosophe. Il est saint. Descartes s'est pris pour un philosophe. Il aura été le plus dangereux et accompli des néoplatonismes depuis Plotin. Un pervers intellectuel, il s'adonnait à l'occultisme. La philosophie pour Socrate et Aristote n'était qu'un instrument comme le marteau et le burin. Ils ne la considéraient pas comme une fin en soi. Platon s'est davantage pris pour un philosophe, parce qu'il a considéré l'idée de l'objet comme point d'appui de sa recherche de la vérité. Le concept d'essence qu'il a mis sur pied est un faux concept. C'est le néoplatonisme qui a contribué à faire de la philosophie une science. Aristote a basé sa recherche sur la vérité, sur le réel, sur l'autorité de la vérité du réel, et non sur l'essence ni l'idée de l'objet que je m'en fais. C'est lui qui a démontré que le concept d'essence ne reposait sur aucune réalité. Il était un faux concept. René Descartes sanctionnera la rupture de la philosophie avec la révélation et développera l'idée qu'il y a sur un même sujet plusieurs vérités qui sont toutes relatives. Il imposera un cadre pour l'usage de philosophie qui exclut tout lien avec la révélation, ce qui renforcera l'opposition à l'Église. Son discours de la méthode, avec son doute méthodique, parviendra à remettre en cause l'autorité de la révélation et l'autorité de la vérité quelle qu'elle soit. Sa pensée philosophique générera le cartésianisme qui développera l'idéologie relativiste, qui triomphe au sein de la hiérarchie catholique actuellement. Le retour de la scolastique. Il ne peut y avoir d'utilisation de la philosophie pour un catholique sans la révélation qui dévoile la surréalité de la vérité du créé. La philosophie est ordonnée à la compréhension de la révélation. Je rejette personnellement les conventions qui brisent les liens entre la philosophie et la révélation. Je me refuse de me soumettre à ce diktat qui n'a aucun fondement et qui est l'une des raisons du dénigrement de l'époque médiévale qui a tout dit de la création, de l'homme et de Dieu. Cette période ne fut pas seulement lumineuse par ses cathédrales, mais surtout par son intelligence qui a généré une explosion artistique et intellectuelle bien supérieure à la Renaissance, qui fut surtout une explosion des sens précurseur de mai 68. L'urgence de notre époque. Nous devons nous réapproprier notre liberté, rejeter les convenances et autres carcans que rien ne justifie, si ce n'est la haine de Dieu et de l'homme. Un catholique est une lumière dans le monde et non pas pour le monde. Il doit reprendre sa liberté d'enfant de Dieu et s'affranchir des idoles. La liberté intellectuelle ne se soucie que de vérité, d'amour et de charité. Elle ne se soucie que de Dieu et de l'homme qui lui est ordonné. Elle ne se soucie pas de l'amplitude des espaces médiatiques, ni d'une carrière honorée par une praxis de gouvernement qui est à l'opposé de Dieu.
et du bien commun. Je termine ici avec une citation tirée du roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan. L'univers que le péché nous a ôté, nous le reprendrons pouce par pouce. Nous le reprendrons tel que nous le reçûmes, dans son ordre et sa sainteté, au premier matin des jours. Ne nous mesurez pas le temps, Seigneur. Seuls ceux qui seront dans cette quête de la vérité, par la charité, recevront cette création renouvelée. Nous sommes convoqués à l'héroïsme de l'amour et de la vérité. Sur mon site, sur le ROC, vous trouverez le texte de cette conférence et dans ce texte, un lien qui vous renverra au premier chapitre des dialogues de Domanova. Mon site, c'est surleroc.fr. Merci de votre attention, merci de faire connaître mon travail.